Alors, pour avoir une figure un peu plus grande, on va donc opter pour un rayon aussi un peu grand. À mon niveau, je vais prendre un rayon de 5 cm pour pouvoir rester dans le plan du tableau. Mais à votre niveau, vous pouvez aller jusqu'à 6 cm. Vous pouvez aller jusqu'à 6 cm. Donc là, je prends 5 cm comme rayon. Ici. Donc, on y va. On dispose là. Et on va essayer de tracer. Et là, j'ai mon cercle. Alors, au centre ici, on va marquer 0. D'accord? Maintenant, l'axe horizontal que vous appelez habituellement l'axe des abscisses, ici, on va l'appeler l'axe des cosinus. Donc, ici, je mets cos x. Et l'axe vertical que vous appelez habituellement l'axe des ordonnées, là, on va l'appeler l'axe des sinus. Donc là, je mets sinus x. Et étant donné que le cercle trigonométrique par définition est un cercle dont de rayon égale à 1, ce qui veut dire que de là jusque là, ça fait 1. Donc ici, je mets 1. Très bien. Et donc, si de là jusque là, ça fait 1, c'est que de là à là, ça fait moins 1. Donc, les valeurs des cosinus là sont mentionnées tout simplement à l'intérieur du cercle. D'accord? Tandis qu'on aura mentionné les valeurs des angles autour du cercle. Ça va? De là à là, ça fera aussi 1. Et de là à là, ça fait moins 1. Très bien. Et comme vous pouvez le constater, vous voyez que ici, le cercle est divisé en 4 cases. Ça? 1. Donc, on a 4 cases. 1, 2, 3, 4. En fait, ces cases sont appelées ici des cadrans. D'accord? Cadrans. On dit donc que le cercle trigonométrique est divisé en 4 cadrans. Celui-ci est le premier, donc je vais mettre ici grand 1. Celui-ci est le deuxième, je vais mettre grand 2. Celui-ci est le troisième, grand 3. Et celui-ci le quatrième, grand 4. Grand 1, grand 2, grand 3 et grand 4. D'accord? Voilà, l'ordre, ça ne compte pas au hasard. Le premier, il est là. Le deuxième, il est là. Le troisième, il est là. Et le quatrième, il est là. Donc, on peut indexer ensemble. D'accord? Premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran et quatrième cadran. D'accord? Voilà. Le premier, il est là. Le deuxième est là. Le troisième est là. Le quatrième est là. Si je place ça, là, on dirait que nous sommes à droite. Donc, ça, c'est le côté droit. D'accord? Et quand on regarde comme ça c'est le côté gauche. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Là, on peut dire que le premier cadran et le quatrième cadran sont situés où ça? Sont situés à droite, c'est ça? Et maintenant là, on a le deuxième et le troisième. On peut dire que le deuxième et le troisième cadran sont situés où ça? Sont situés à gauche, c'est ça? Maintenant, si on dispose encore comme ça, là on a la partie haute et la partie basse. Là nous sommes en haut, là nous sommes en bas, c'est ça? Donc là on dira que le premier cadran et le deuxième cadran sont situés où ça? En haut. Tandis que le troisième et le quatrième sont situés où ça? Sont situés en bas. Très bien. Maintenant, je disais au début que ça c'est l'axe des cosinus. C'est bon? Maintenant, lorsque nous sommes à droite, le cosinus est positif. C'est comme l'axe habituel là, du repère OX, OY. Ouais, à droite, X est positif et puis à gauche, X est négatif. Mais ici, c'est cosinus X. Donc, à droite, le cosinus X est positif et à gauche, le cosinus X est négatif. C'est pour dire que dans le premier et dans le quatrième cadran, le cosinus est positif. D'accord? Et de même, dans le deuxième et dans le troisième cadran, le cosinus est comment? Le cosinus est négatif. Si on considère comme ça, le premier et le deuxième sont en haut. Le troisième et le quatrième sont en bas. Ici, pour le sinus aussi, c'est pareil. Lorsque nous sommes en haut, le sinus est positif. D'accord? Et lorsque nous sommes maintenant en bas, le sinus est négatif. Pour dire que quoi? Que dans le premier et dans le deuxième cadran, le sinus est positif. D'accord? Tandis que dans le troisième et le quatrième cadran, le sinus est négatif. Dans le premier et le deuxième, le sinus est comment? Positif. Et dans le troisième et quatrième cadran, le sinus est négatif. D'accord? Donc, en conclusion,
Si je prends le premier cadran, dans le premier cadran, le cosinus est commun. Alors, donc, pour juste que je regarde, le premier cadran, il est situé à gauche ou à droite. Le premier cadran, il est à droite, donc le cosinus est positif. Et là, le sinus est commun. Alors, dans le premier cadran est situé en haut, donc le sinus aussi est positif. Donc, on dit que dans le premier cadran, le cosinus est positif et le sinus est positif. Puisque le premier cadran est situé à droite et en haut à la fois. Ça veut dire que si on devait localiser le premier cadran, on dirait qu'il est situé à droite et en même temps en haut. Vous voyez, non? Il est en haut et en même temps il est à droite. Donc, il est situé à droite en haut. Donc, vu qu'il est situé à droite, le cosinus sera positif. Et vu qu'il est situé en haut, le sinus aussi sera positif. Prenons donc le deuxième cadran. Alors, lorsqu'on prend le deuxième cadran, le deuxième, il est situé où c'est à gauche. Donc, le cosinus là est comment? Est négatif. D'accord? Et en même temps, il est aussi situé en haut, donc le sinus est positif. Il est situé à gauche, cosinus négatif. Il est situé en haut, sinus positif. Allons maintenant avec le troisième cadran. Le troisième cadran. Alors, en ce qui concerne le cosinus, le troisième cadran est situé à gauche. Donc, le cosinus est négatif. Et il est situé encore en bas. Ça veut dire que le sinus est aussi comme un négatif. D'accord? Maintenant, lorsque nous prenons maintenant le quatrième cadran pour finir, le quatrième, déjà, il est situé à droite. Donc, le cosinus est comment ici? Positif. Et il est situé en bas en plus. Donc, là, le sinus est comment? Le sinus est négatif. Donc, le premier cadran étant situé à droite en haut, le cosinus est positif, le sinus aussi est positif. Le deuxième cadran étant situé à gauche en haut, le cosinus est négatif puisque c'est à gauche, mais le sinus est positif puisque c'est en haut. Le troisième cadran étant situé à gauche en bas, le cosinus est négatif puisque c'est à gauche, et le sinus aussi est négatif puisque c'est en bas. Et enfin, le quatrième cadran étant situé à droite en bas, le cosinus est positif. Le cosinus est positif, mais le sinus est comment? Le sinus est négatif. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir encore en plus? Il m'a touché, il a mis sa grâce sur moi. Tout ce que ma main touche brille comme des